Hello guys, ici Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Je vous parle aujourd'hui des plaques de carbone. On en est où? Est-ce que ça marche? Rappel de la petite histoire. Ces chaussures ont été portées pour le record du monde de Kipchoge et le marathon sous les 2 heures. Avec un peu de triche, on va se le dire. Tous les élites les portent, une majorité des sub-élites les portent et tous y croient dur comme carbone. La première étude, avec des chercheurs payés par Nike, montrait une réduction phénoménale de 4% de la consommation d'oxygène chez les coureurs élites nationales, moins de 32 minutes sur 10 km, ce qui devait amener des améliorations de performance tout aussi phénoménales. Mais en dehors des croyances de chacun et d'un marketing bien ficelé de la marque Nike, qu'en est-il de la réalité? Où en sommes-nous 4 ans après la mise en marché? Voici les points essentiels de la science et des observations terrain. D'abord, cette chaussure de performance est une chaussure à l'identique des chaussures maximalistes, au niveau du drop, de l'épaisseur et de la rigidité. Un réel avantage pour les adapter aux chaussures maximalistes. Mais c'est aussi une chaussure plus légère que l'ancienne génération de chaussures de performance, pour marathon. Un autre avantage important est abondamment démontré par la littérature scientifique. Les améliorations de performance terrain chez les élites ne sont pas finalement de 4, de 3 ou de 2, mais en moyenne de 1%. 1% qui inclut l'effet placebo et la plus grande légèreté de ces chaussures comparativement à l'ancienne génération. De plus, les améliorations de performance sont propres à chacun. Certains coureurs ont des détériorations significatives de leur économie de course avec ces chaussures-là. Pour les responders, ceux qui améliorent leur performance, les hypothèses du pourquoi restent à valider, mais les tendances scientifiques sont que la plaque de carbone n'a que très peu d'effet, les mousses nouvelle génération peut-être un peu plus, on ne sait pas trop ce que fait l'effet incurvé de l'avant-pied, l'effet rocker de la chaussure, et peut-être que c'est un mélange complexe de certaines de ces caractéristiques. Les coureurs qui répondraient davantage à ce type de chaussures semblent être les attaqueurs talons habitués aux chaussures maximalistes. Bref, le réel avantage de cette chaussure est de fournir une chaussure à faible poids, donc plus économique et performante, mais qui ne perturbe pas les habitudes de chaussage maximalistes, comme la majorité des coureurs y sont adaptés, et donc de permettre de courir plus longtemps avec moins de fatigue que si on tronquait leurs habitudes maximalistes pour des chaussures plus minimalistes auxquelles ils ne sont pas pleinement adaptés. En plus, une chaussure qui coûte aussi cher, qui a fait autant de bruit et véhiculé autant de croyances, même s'il s'agit de bullshit pour la plupart, optimisera sans aucun doute l'effet placebo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'effet des plaques de carbone. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle thématique.